Et bonjour à tous, bienvenue chez Seb. Aujourd'hui, mes meilleurs conseils pour courir lorsqu'on est gros. Allez, on est parti. Du coup, déjà, la course à pied, c'est quoi? Alors là, jusque-là, si vous savez pas ce que c'est, ça va être compliqué. Et pour résumer, en gros, c'est courir. Tout simple. Vraiment simple. Du coup, pourquoi la course à pied? La course à pied, c'est quand même un des sports les plus simples, entre guillemets, à mettre en place. On n'a pas besoin d'acheter du matériel, on n'a pas besoin d'acheter ce genre de choses. Tout ce qu'on a besoin, c'est d'une paire de chaussures, et j'y reviendrai sur ce point-là, et des vêtements adaptés pour transpirer. Mais bon, on a tous un petit jogging qui traîne, un t-shirt qu'on s'en fout, et on peut y aller en vrai. Mais bon, le plus important, comme j'ai dit, c'est les chaussures, et du coup, on va faire un petit point sur les chaussures. Du coup, les chaussures, pourquoi c'est si important? Parce qu'en fait, c'est ce qui va vous faire le lien entre le sol et vous. Donc c'est entre guillemets ce qui va absorber certains impacts, qui va vous faire en sorte que votre cheville soit bien tenue. Donc mon premier conseil, si vous avez jamais couru, vous connaissez pas les marques, vous connaissez pas ce genre de choses, allez en magasin spécialisé, allez même à Decathlon, à ce genre de magasin, ou des magasins genre Terre de Running, Le Vieux Campeur, où vous allez avoir des conseils d'un vendeur qui va pouvoir vous orienter selon votre morphologie, selon votre déroulé de pied, qui va vous permettre d'avoir des chaussures adaptées à ce que vous faites. Parce que, bien évidemment, certaines personnes ne courent pas pareil, on n'est pas tous fait pareil, la morphologie humaine c'est pas toujours la même. Du coup, il faut avoir des chaussures adaptées à ce qu'on fait et adaptées à nous-mêmes. Donc, moi, ce que je vous conseille en premier lieu, c'est si vous avez l'occasion et si vous en avez à porter, surtout dans cette période de confinement, donc c'est un peu compliqué, mais si vous avez l'occasion, n'achetez pas directement sur internet en vous disant quelqu'un a trouvé cette marque-là superbe, donc ça va forcément m'aller. Ça marche malheureusement pas comme ça, et en plus il y a tellement de variétés de marques maintenant sur le domaine de la chaussure de sport que c'est très compliqué de s'y retrouver. Quand on vient de démarquer, qu'on tape chaussures de sport, ben on en trouve des centaines et des milliers. Du coup c'est un peu compliqué. Du coup je vais vous donner quelques petits conseils à regarder si vraiment vous n'avez pas l'occasion d'aller en boutique. Du coup, premier conseil, et pas des moindres, c'est choisir la bonne paire de chaussures. La bonne paire de chaussures est assez compliquée à choisir parce qu'on a un nombre de marques qui est énorme, on a du choix partout, c'est vraiment des choses qui sont vraiment très immense, on a du choix sur tout ce qu'on veut, il y a énormément de marques, énormément de modèles, chaque marque a au moins une vingtaine de modèles, c'est un bordel pour choisir, et vraiment quand on vient de débuter, c'est vraiment le côté numéro 1 qui est vraiment le plus compliqué, ça veut dire vraiment se mettre à se dire quelle paire de chaussures choisir, j'en achèterai qu'une parce que je découvre, j'en achèterai pas 15, donc j'ai pas envie de faire d'erreur. Premier conseil, regardez le poids du coureur qui est adapté à cette chaussure, en général c'est spécifié dans la description de la chaussure, poids du coureur en dessous de 95 kg, poids du coureur au-dessus de 100 kg, c'est rare celui-là. Mais en général, vous allez trouver soit des poids inférieurs à un certain poids, donc inférieur à 75 kg, inférieur à 95 kg, inférieur à 100 kg par exemple, ou des chaussures tout poids, donc des chaussures qui sont adaptées à tous les poids. Et vraiment, c'est le plus important à regarder. Au premier truc qu'on fait, c'est on regarde est-ce que la chaussure est adaptée à notre poids. Parce que si la chaussure n'est pas adaptée à notre poids, l'amorti va pas être adapté à ce qu'on va vouloir lui mettre dans la gueule. Et en fait, à chaque fois qu'on va taper le sol, si l'amorti n'est pas assez puissant, ça va se répercuter dans toutes nos articulations, le bas du dos, les genoux, enfin ça va être une catastrophe. Et au final, vous allez avoir très mal très vite. Donc ouais, c'est le premier truc qu'il faut faire, très important, regardez si notre poids est en correspondance avec la chaussure. Le design, c'est une chose. Certaines marques font des designs qui sont très sympas, il y a des chaussures que j'adorerais avoir, mais voilà, elles sont pas adaptées à mon poids, je suis encore trop lourd pour les porter, je pense que je serai trop lourd toute ma vie pour les porter. Conseil numéro 2, prenez une chaussure adaptée à ce que vous pensez que vous allez faire le plus. Il y a deux grands types, je vais résumer, alors les puristes diront qu'il y en a plein, mais on va dire il y a deux grands types. Il y a les chaussures de route, adaptées donc, sur la course sur le bitume, donc en général c'est des chaussures avec très peu d'aspérité, c'est des chaussures assez lisses, avec en général un amorti qui est quand même assez fort, parce que le bitume en fait n'est pas mou du tout, le bitume il amortit pas, le bitume il renvoie tout ce qu'on lui met, donc en général c'est des chaussures avec beaucoup d'amorti qui sont assez larges au niveau du talon, pour justement amortir ces impacts. Dans l'autre sens, vous avez des chaussures plus adaptées au trail, donc plus pour ce genre de sentier par exemple. Et c'est des chaussures qui vont être avec beaucoup plus d'aspérité, donc pour accrocher par exemple s'il y a de la boue, s'il y a des flaques d'eau, s'il y a des rochers. Et en général, elles maintiennent un peu mieux la cheville, parce que justement, c'est pas. Un qui se casse la gueule. Non, c'est de la neige qui tombe. La chaussure trail, c'est une chaussure qui est beaucoup plus adaptée sur ce genre de sentier. Donc c'est des chaussures qui vont avoir des crampons pour accrocher un peu plus lors des passages un peu boueux. Ça va être des chaussures qui vont être un peu plus prévues pour prendre des impacts, des coups de cailloux, qui vont avoir en général un protège-pierre devant, qui vont être des choses qui sont beaucoup plus solides entre guillemets pour aller sur des chemins, mais qui du coup vont beaucoup moins marcher sur du béton. Sur le béton en général, on préférera, si on fait que du béton, faire des chaussures de route, ça sera beaucoup plus agréable. Parce que les crampons, forcément, ça va frotter sur le bitume, ils vont s'abîmer vachement vite, c'est assez compliqué
après de ressemeler des chaussures. Du coup, vous allez me dire, Seb, tu m'as parlé de deux choses, tu m'as parlé du trail, de la course à pied sur route, qu'est-ce que je fais? Je suis perdu, je sais pas ce que je fais, j'ai les deux à porter, qu'est-ce que je fais? Alors, très clairement, ce que je vous conseillerais, c'est si vous avez du poids et que vous avez l'occasion, peut-être se mettre au trail, c'est un terrain qui est quand même plus meuble, c'est quelque chose qui va être plus doux pour les articulations, qui va peut-être faudra faire beaucoup plus attention à pas se tordre la cheville, parce que c'est des choses qui arrivent, il y a quand même des racines, il y a quand même des pierres, il y a quand même beaucoup de choses de stackabila, mais c'est des choses qui peuvent être prévues, et en fait c'est juste de l'entraînement. Donc en fait, à la fin, vous allez pouvoir poser votre pied très, très calmement, sans problème. Et du coup, voilà, ça c'est quelque chose qui va être très important à prendre en compte, c'est ce genre de choses. Et en fait, moi je vous conseille vraiment le trail parce que c'est déjà l'occasion d'être dehors dans des paysages qui sont magnifiques. Moi j'ai la chance d'être en pleine montagne là, donc voilà, c'est magnifique. Mais si vous avez une forêt à côté de chez vous, un petit parc où il y a des petits sentiers, pourquoi pas, ça peut être quelque chose à tenter, ça peut être aussi l'occasion voilà, de communier un peu plus avec la nature, d'être un peu plus dehors, en pleine nature, c'est des choses qui sont extrêmement sympas. Mais si vous n'avez pas l'occasion, la course à pied sur route est aussi très bien, c'est aussi une opportunité parce que c'est quelque chose de très simple à mettre en compte. Normalement, on a tous à côté de chez nous une route. Normalement, jusque-là, je pense pas trop me tromper. Donc, il n'y a plus qu'à mettre ses chaussures, sortir de chez soi, et on a juste besoin d'aller courir. Après, voilà, sur la route, il y a quand même des choses qu'il faut faire attention. Faut vraiment faire un peu plus attention à tout ce qui est voiture, à tout ce qui est circulation, des choses qui normalement n'arrivent pas trop en pleine forêt. C'est quand même des choses qui sont plutôt rares, normalement, les routes en pleine forêt. Après, comme je dis, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse. La seule réponse que je peux vous donner, c'est le plus facile qui est pour vous. Parce qu'au début, vous allez courir pas très longtemps, normalement. Vous allez faire des petites distances. On va revenir ça tout à l'heure sur les plans d'entraînement et ce genre de choses. Sur des petites distances. Donc, si vous prenez 20 minutes de voiture pour courir 5 minutes, au bout d'un moment, la balance, elle n'est pas très équilibrée. Alors que si vous avez l'occasion de faire de la route et juste sortir de chez vous pour faire un tour de, allez, je ne sais pas, 10 minutes, ça peut être une opportunité. Après, ce que vous pouvez faire, c'est si vous avez l'occasion, bien évidemment, je ne sais pas où vous habitez, prendre justement vos chaussures, aller courir un petit peu sur la route, puis après rejoindre une forêt, faire un petit tour en forêt et revenir sur la route, ça peut être le meilleur des deux, tant que c'est pas un chemin trop technique dans la forêt, où vous avez vraiment trop de cailloux, tout ça, où les chaussures de route risquent de s'abîmer aussi. Parce que du coup, les chaussures de route, comme je disais tout à l'heure avec les chaussures de trail qui sont plus solides, les chaussures de route, elles ont tendance à moins aimer qu'on les frotte contre des racines, ce genre de choses, elles sont pas prévues pour ça. Donc en général, elles vont s'abîmer plus vite. Alors vous allez me dire, c'est très bien, j'ai acheté ma paire de chaussures, je suis très heureux, je suis l'heureux possesseur d'une paire de chaussures adaptée à mon poids et adaptée à l'activité que je veux faire. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Moi, la première réponse que j'aimerais vous donner, c'est prenez vos chaussures, allez courir, et faites pas le maximum que vous pouvez jusqu'à temps que vous allez vous tuer vous-même et vous blesser. Non, vous courez et vous allez voir jusqu'à quand vous êtes confortable. Peut-être ça sera 500 mètres, peut-être ça sera 1 kilomètre, peut-être ça sera, je ne sais pas, 850 mètres, ça sera peut-être 15 km, mais à ce prix-là, vous avez déjà couru, alors vous êtes très en forme. Du coup, c'est juste quelque chose de très basique, mais courez jusqu'à temps que vous voyez votre zone de confort. Par exemple, au début, quand moi j'ai couru, ma zone de confort c'était 2,5-3 km. Au-delà de là, c'était vraiment pas de la souffrance, mais c'était vraiment de la douleur. Il fallait vraiment se battre contre ça pour avancer. Mais les 2 premiers kilomètres se passaient très bien. Maintenant que j'ai un peu plus d'expérience pour courir, maintenant c'est vrai que la zone de confort s'est élargie. Et c'est pour ça qu'on s'entraîne. Mais voilà, comme je dis au début, trouvez votre zone de confort. Par exemple, pour certaines personnes, on va prendre un exemple, ça sera 1 km. Et vous essayez de faire, je sais pas, 2 entraînements par semaine, où vous faites tout le temps votre zone de confort, jusqu'à temps que vous sentez que votre zone de confort s'est un tout petit peu agrandie. Et du coup, on va chercher un tout petit peu plus long. Pas la peine de directement se dire je dois faire 5 km parce que 5 km c'est la distance de base. Non. On a le corps qu'on a, on a les entraînements qu'on a à faire, on a le background sportif qu'on a. Du coup, il faut forcément au début être beaucoup plus tranquille, s'entraîner, on va dire, de manière raisonnable, donc c'est-à-dire être dans sa zone de confort. Peut-être de temps en temps, c'est toujours sympathique de se pousser un peu plus loin, je sais pas, d'essayer d'aller un tout petit peu plus loin dans la douleur, essayer de se forcer à faire que le mental prenne la route. Mais du coup, voilà, c'est la première chose à faire, c'est avoir sa zone de confort, et après, on va petit à petit essayer de l'agrandir, de forcer un peu plus. Si par exemple on fait 1 km, on fait 2-3 sorties à 1 km, on se dit 1 km, je peux faire 2 km. Et ben on va essayer de faire 2 km. Attention, c'est pas toujours x2, hein. C'est pas parce qu'on a une zone de confort de 2 km qu'il faut faire directement 4.
elle ne marche pas comme ça. Ça serait très bien que ça marche comme ça, mais ça marche pas comme ça. Donc il faut voilà, y aller progressivement. Par exemple, une fois que vous avez fait votre premier 2 km, peut-être essayer un 3. Si le 3 passe vraiment bien et vous vous sentez vraiment très confort, peut-être vous pouvez passer sur un 5, et d'un 5 vous allez monter à un 7, et d'un 7 à un 10, et d'un 10 à un 15. Mais pas tout en un mois, tout ne se fera pas. C'est un entraînement sur du long terme pour prendre de la distance. Parce que si vous voulez courir trop vite, trop longtemps, et une trop grande distance, bah vous allez juste avoir des problèmes de santé, vous allez vous blesser, vous n'allez pas vous entraîner correctement, et au final ça va pas être bénéfique du tout pour vous. Vous allez surtout avoir beaucoup de découragement. Parce que si on se fixe un objectif qui est trop gros, et ben au final si on le rate, et ben vraiment ça va nous mettre au fond, on va être au fond, on va plus pouvoir rien faire, et au final bah on a perdu tout l'objectif qui est de s'entraîner quoi. Donc, conseil, pas trop s'entraîner, et faire ça de manière intelligente. Si on a mal, on s'arrête, ce n'est pas grave de marcher, ce n'est pas grave ce genre de choses. On n'est pas en compétition en essayant de faire le meilleur temps possible, on est juste là ici pour s'entraîner, pour se sentir bien dans sa peau, et pour... voilà, on est là pour s'entraîner. Un conseil que je peux vous donner, normalement on a tous un téléphone, et on peut tous télécharger des applications qui vont nous permettre de suivre nos distances et notre vitesse. Donc vous avez l'application qui est par Nike, je crois, il y en a une par Adidas, il y a Strava qui est quand même une des plus connues, et une que je vous conseille parce que j'apprécie vraiment son ergonomie, mais bon c'est pas sponsor. Donc moi j'ai commencé avec l'application Nike Running, et au final petit à petit j'ai dérivé sur Strava. Vous n'êtes pas obligé directement d'acheter une montre GPS. Une montre GPS, moi vraiment je vous conseille, quand vous êtes sûr que la course à pied ça vous plaît, une montre GPS c'est quand même un investissement, c'est plusieurs centaines d'euros, et certaines montent très haut. Donc vraiment moi ce que je vous conseille c'est faites avec quelque chose qui colle à votre budget. Donc en général on a tous un téléphone, achetez-vous peut-être une petite pochette pour la mettre contre le bras, et puis voilà, c'est tout simple, il n'y a pas besoin directement de passer sur des montres à 200, 300, 400, 500 euros pour juste se mesurer. Surtout au début, on a juste besoin du téléphone et ça va très bien. Mais écoutez, j'espère qu'avec tous ces conseils, ça va vous aider à vous décider, à vous mettre à la course à pied. Moi, vraiment, c'est un sport que je vous conseille parce que c'est un sport qui nous permet de sortir. Et même dans ces conditions, le confinement qui est assez difficile, c'est vraiment une activité qui est quand même assez plaisante, même si c'est juste faire des tours de quartier, c'est toujours des tours de quartier qu'on n'aurait pas pu faire. Vraiment, c'est quelque chose que je vous conseille absolument comme sport. C'est un sport qui est très sympa. Moi, je suis plus porté trail parce que c'est vraiment quelque chose qui m'attire d'être dans ces bois. Mais voilà, faut pas se mentir, j'ai beaucoup commencé en course à pied et sur route. Je devais faire un marathon, rappelez-vous, l'année dernière, début 2020. Et bah tant pis, hein, j'ai pas pu le faire, hein, faute au Covid-19, tant pis. Mais voilà, donc moi la course à pied, c'est quelque chose qui fait un peu partie de moi maintenant. Alors c'est pas tous les jours facile, tous les jours on n'a pas envie de mettre ses chaussures et d'aller courir, mais vraiment c'est quelque chose sur le long terme qui fait du bien. Et vraiment, c'est quelque chose que je vous souhaite, c'est ayez du bien. Du coup, bah moi je vous dis à la prochaine, c'était Seb. Voilà, attendez-vous un peu plus de vidéos sur ces sujets-là, la course à pied, le trail, parce que c'est bon, j'ai décidé, je reviens sur YouTube. Là, j'ai beaucoup plus de temps pour moi parce que j'ai changé de région. Là, actuellement, je suis pas en vacances, c'est à côté de chez moi, en fait, ici. Ah ouais, juste pour passer un petit message. S'il y a des gens près de Grenoble, vu que maintenant j'habite près de Grenoble, s'il y a des gens qui grimpent en falaise et qui aimeraient bien accepter un petit débutant comme moi pour m'apprendre et me montrer des choses, je recherche des partenaires de grimpe, donc avec grand plaisir. Surtout attendez-vous, là je vais reprendre un peu YouTube, attendez-vous sur les prochains mois, sûrement de la Via Ferrata parce que ça me tente beaucoup, j'ai vraiment envie de vous montrer ça. Sûrement beaucoup de randonnées, mais on va surtout parler un peu de trail et de course à pied, parce que je ne l'ai pas encore annoncé, mais du coup je l'annonce maintenant. Je me suis inscrit à l'UT4M40 de Beldon, donc avec un 42 km de mémoire. Donc un marathon, mais en pleine montagne, on a 12 heures pour le finir. J'y vais avec un de mes potes, vous avez déjà entendu parler sûrement de Oleg TRC, je te vois. Et puis voilà, et du coup je te dis... Et du coup voilà, petit message est passé, s'il y a des gens sur Grenoble qui sont à côté, qui ont bien envie d'aller grimper, ou peut-être d'aller courir, mais soyez débutants les gars, ça fait longtemps que je me suis pas remis. Du coup voilà, petit message, s'il y a des gens sur Grenoble qui voudraient bien grimper avec moi, parce qu'en sachant que je suis débutant et j'ai jamais fait de falaise, et par contre j'ai très envie d'apprendre, avec grand plaisir. Je vais sûrement m'organiser quelques via ferrata pour mon plaisir personnel, je vais vous emmener avec moi, comme ça vous allez pouvoir découvrir ce sport aussi. Et on va surtout aussi se dire à la prochaine.